Bon, je sais que normalement, il faut beaucoup d'énergie pour faire une vidéo, pour essayer de vendre les choses, mais franchement, j'ai pas envie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de marrant, d'un peu fun, de divertissant aussi pour moi. K-pop Demon Hunters, qui est un film au succès global, ferait un react un peu intéressant. Je me suis même habillé un peu de couleur K-pop. Bon, après, honnêtement, je me suis pas lavé les cheveux et je me suis pas rasé non plus, donc j'aurais pu me faire plus présentable pour vraiment être en mode K-pop. Étonnamment, je suis quelqu'un qui a déjà écouté un peu de K-pop, même si je ne suis pas l'audience cible du film, j'imagine. Mais à un moment donné, je regardais pas mal de choses de BTS, etc. Donc bon, on garde l'esprit ouvert, même si je crois qu'à moitié c'est censé être genre un film d'enfant. Quand j'ai vu le titre, en vrai, j'étais intrigué. Concept farfelu, je veux dire, ça a l'air d'être le titre un peu de navet. Puis ensuite, je me suis rappelé Keanu Reeves qui donnait une interview sur un talk show américain et qui parlait du Matrix et qui disait oui, c'est de la science-fiction mélangée à du kung-fu. Il était là en mode quoi? Pardon. Et le Matrix a marché de ouf. Ce film a marché de ouf. On va voir si ça tient la route narrativement, mais... Vous serez les Totally Spice coréens. Ou le Sauron version K-pop. La K-pop, c'est vraiment la musique commerciale de ouf, censée divertir stupidement, sans importance. Et j'ai bien l'idée ici de diviniser ces personnes au point de leur donner toute importance. L'importance que leurs fans obsessionnels leur accordent déjà. L'arrogance des stars K-pop qui se pensent altruistes du fait d'être une star K-pop, pense te guérir de tes maux en te chantant leur merde cancéreuse, justifiée mais non par la narration, par l'histoire. Et peut-être que les Totally Spice c'était les premières, hein. C'est toi Sam? Non, c'est Jio Park. Ouais, Fred elle est devenue plus jolie. Il manque un peu de couleur quand même pour des stars K-pop, voyons. Ah ben voilà. Mira's my favorite. She's the visual and lead dancer of Huntrix. Nobody can move like Mira. Apparently, she was a black sheep of... J'aime bien que à l'intérieur, les différents profils, c'est presque la caricature d'un groupe de K-pop. Genre la formation même, il y en a toujours un qui rappe, l'autre qui chante pour évidemment maximiser le rendement. Je crois que les boules de lumière là qui lèvent, je crois que c'est fourni gratuitement sous les chaises pour genre créer de l'ambiance. On peut dire ce qu'on veut de la K-pop, notamment que c'est une industrie excessivement focalisée sur le profit qui produit de la musique sans âme, mais mon Dieu qu'ils savent produire un show. Même là, avec ce film, ils te font croire que la K-pop a une âme et de par l'histoire implicitement qu'ils en ont quelque chose à foutre de leurs fans en la protégeant avec leur honeymoon. Ouais, ça n'arriverait jamais. En vrai, la production, elle est bien trop bonne. Je veux bien qu'il y ait une obsession de la part de stars K-pop sur la nourriture, c'est très approprié parce que fameusement, ils mangent pas grand-chose pour maintenir leur physique, leur attrait. Mais le meilleur moment pour manger un repas lourd, c'est avant de faire de l'activité physique. Chanter en retenant en gros, tu sais, c'est la basse, non, c'est mon ventre qui gargouille. Trouver tes paroles dans le vomi. T'es au cours pour vraiment révéler du ventre. Tu vois, je les avais prévenus. Je dois dire que la musique est vraiment au niveau K-pop. Et je sais pas si c'est parce que la K-pop comme genre est quelque chose qui n'a pas tant de mérite ou si c'est juste qu'ils ont bien réussi dans le film avec leurs chansons, parce que bon, ça reste un peu pour moi de la merde. La raison pour laquelle des fois je regarde de la K-pop, c'est plus pour les chorégraphies. Paradoxalement, vu qu'ils font un film, visuellement c'est encore plus intéressant, mais en même temps moins intéressant parce que c'est pas de la danse pure, c'est pas des gens qui dansent, c'est juste la beauté de l'animation. Mais du coup, pour le moment, musicalement, ils gèrent quoi. Même compositionnellement, au niveau de comment ils ont composé la séquence, les différents stades de l'avion, ça passe dans les airs, maintenant dans le stade, c'est bien fait en vrai. C'est vrai qu'on dirait un truc genre Blackpink, un truc comme ça. Hein. C'est presque comme si c'était les protagonistes du film. Petit accent coréen sur son anglais quand même, le Sauron. Même sous le chapeau, tu vois que c'est un BG. Parfois on dirait des... Ah, voilà la tête. Il botte les mots de la bouche, Sauron. Pourquoi est-ce qu'il rigole dans le contexte d'un film où t'as un groupe K-pop
qui maintient le Honmun pour protéger tout le monde, un groupe de K-pop féminin. Ça fait tout à fait sens que l'antagoniste soit un groupe de K-pop démoniaque. Regardez en plus, voilà, bien féminisé comme un bon groupe K-pop. J'aime bien que le gars qui représente la production K-pop, j'aime bien déjà de une qui s'étonne qu'il soit là en mode des effets spéciaux, comme si c'était pas eux qui normalement s'occupaient de ça, comme si c'était le groupe eux-mêmes qui s'attardait sur des détails pareils, et de deux qui lui ont donné une gueule vachement sympathique. Déjà, il s'appelle Bobby, ce qui est être un surnom pour Robert, hein. Et Robert, forcément, on sait tous qu'ils sont très sympathiques. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux regarder de la K-pop? Allez, une autre fois. Le film est si cute que mon chat peut pas résister de venir voir. Voyons. Je joue quand même beaucoup sur les conventions de la K-pop avec fameusement les artistes qui sont exploités, qui n'ont pas vraiment le temps de se relaxer, blablabla, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des choses, en train de produire des vidéos ou en train de être des stars dans des vidéos produites par la compagnie, et du coup qu'ils n'ont jamais le temps de relaxer. Et là c'est marrant parce que du coup c'est presque à l'initiative en fait du groupe que ça vient de faire tout ceci. Encore une autre fois, c'est un peu encore une autre négation un peu de l'aspect plus cruel de la K-pop peut-être. Comment elle se donne, et sans doute que tout ça c'est pour les fans quoi, c'est même pas pour elle, c'est pour les fans qu'elle se donne. J'ai l'impression d'avoir littéralement vu ce décor des centaines de fois dans des clips vidéo K-pop. Ouh, ça c'est cool comment ils ont fait ça. En vrai, ils ont encore une fois, la musique, ils gèrent hein, le niveau K-pop, franchement, et pour moi c'est indifférenciable de la musique K-pop qui est au top des charts et tout quoi. C'est un peu une référence bizarre, Badabi, mais bon. Encore une fois, genre lui qui danse, le groupe derrière qui est genre super fan lui-même de la K-pop pour encore une fois humaniser un peu le côté production qu'il y a derrière, le management qui est derrière. Je me demande à quel point ce film est sponsorisé par la K-pop elle-même, par des agences là-bas. J'aime bien comment l'humour aussi est super, je dirais pas stérile, mais inoffensif vraiment. C'est de l'humour qui pourrait plaire à, comme Jay Leno avec son talk show à l'époque, il voulait offenser personne quoi, pour essayer d'intéresser le maximum de gens. Ils ont bien repris le modèle K-pop, la philosophie K-pop. Non, dis pas ça, moi aussi j'ai une marque. Moi je suis un démon. Après ça s'accorde bien avec ma tenue un peu rouge teint. Qu'on me dise pas que je suis pas stylé. Elle va vivre une vie secrète qu'elle pourra seulement dévoiler à Jinu. Ce qui fait qu'il comprendra. Parce que lui aussi, il a des souvenirs qu'il veut effacer. Et ils vont se lier émotionnellement. Bien fait. Là aussi le petit interlude du coup dans la chanson pour la finir ici. Que je trouve que c'est pas mal comme petit ajout qui complexifie un peu la narration, le fait qu'elle aussi du coup soit une démon, ce qui risque au final de créer une tension intérieure, et du coup ça rajoute une complexité narrative bienvenue et que je trouve assez bien trouvée de la part des gens qui ont écrit le film. J'imagine qu'à un moment elle va être appâtée peut-être par le côté obscur, blablabla, on va voir ce que ça va donner, s'ils arrivent à surprendre à nouveau après, mais pour l'instant bien construit. Tu vois, là aussi, la mention des 3%, c'est pour ça que vous me payez 3%. J'imagine que les stars K-pop payent plus que 3% à leurs agences. Surtout dans les premiers contrats, quoi. Après, quand ils ont plus de succès, peut-être moins, mais 3% me semble très peu. Très peu. Et évidemment qu'on peut. Merci de le dire, ma préférée. Saja Boys. Il pose la devinette, je dirais que ça va être le groupe de Jinu. J'aime bien la photo des stars K-pop, les mecs en train de tous se faire Oh. Et attends, on s'attend à ce que j'aille à l'encontre de ces beaux gosses.
Lui, je comprends pas trop l'attrait, hein, mais bon. Tout à l'heure, ils étaient super musclés et là, ils sont très minces. Et lui, on dirait une parodie de Sugar de BTS, celui avec le pull rose, mais en moins bien, quoi. But a demon boy band? Parce que les boy bands de nature sont démoniaques, voilà pourquoi. J'ai l'impression que les boy bands et les groupes féminins, c'est presque comme si, au niveau des codes, ils faisaient l'inverse. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle s'habille dans des espèces d'uniformes militaires féminisés, et les boy bands, t'as l'impression que tout est très, on va dire, beaucoup de couleurs, beaucoup de violet, de rose. Un peu comme la vraie K-pop, je suppose. Welcome back to Who Can Chug the Hot Top. Isaja is the winner. Go go gaga. It's hard to say goodbye when you're having so Je me demande si les gens qui ont écrit ça sont soit super cyniques, soit super fans de K-pop. Première interaction entre les deux, est-ce que ça va tourner au sentimental déjà ou pas? Ah, déjà un compliment, t'es forte. Oh, là, il a remarqué les marques. who's part demon. C'est vrai que j'avais quasiment oublié toute son histoire de démon. A hunter who's part demon. L'histoire classique de Roméo et Juliette, opposée socialement du fait d'être démon et chasseresse, des amoureux dans une situation impossible. Comme Mr. et Mrs. Smith, ils doivent se tuer mais ils tombent amoureux l'un de l'autre. Version K-pop. Mr. et Mrs. Lee, il est coquin. Généralement, on quitte une femme quand on apprend que c'est une femme démoniaque, mais lui, il veut se mettre avec. Surprisingly, your plan is working. Le grand mal qui utilise le K-pop à son avantage, paradoxalement. Voilà un peu plus la réalité K-pop. There's my mark, but I have no control. To crush that stage. Be better than we've ever been with the show to end the Saja Boys for good. Déjà, tu peux changer de pull alors. Je vais pas dire, moi je suis pas fashion, mais quand même. Je veux dire, c'est de ça que tu t'étonnes. T'es une chasseresse de démons et tu t'étonnes d'un oiseau qui porte un chapeau. C'est là, j'imagine, où ils vont tomber, commencer à tomber désespérément amoureux l'un de l'autre. Même pour ce style d'animation, où il y a un petit temps de latence entre les mouvements, t'aurais pu voir qu'il était quand même plutôt statique. Même moi, je me doutais du fait que c'était une poupée. Voilà, aussi le pull. Tu peux parler du pull aussi. C'est marrant, j'allais dire, c'est vrai qu'ils kiffent les mecs complètement efféminés à chaque fois dans la K-pop, mais moi aussi j'avais des commentaires sur ces vêtements, alors bon. That's none of your business. Moi aussi je sais ce que c'est que d'avoir une marque. Et moi j'ai honte de quoi? Moi j'ai honte de regarder ce film, voilà de quoi j'ai honte. Même pas vraiment. Elle se prend pour une Jedi avec son épée, je sais pas ce qu'elle a, mais... C'est ça, faites genre d'écrire vos chansons. Sérieux, c'est lui que tu kiffes. Now, so sweet, so easy on the eyes, but hideous on the inside. Nice. J'aime bien parce que là du coup c'est censé être réellement bien. Et c'est là la limite peut-être du film. Oh, how about a demon with no feelings doesn't deserve to live? It's so obvious. Il est obvious. C'est vrai que c'est évident et la parole c'est pour ça que c'est pourri aussi. Mais... La musique après on dirait vraiment genre un truc Blackpink ou quoi tu vois. Ils ont pas vu ça arriver mais moi j'ai vu ça arriver. Romy, what are you doing? Faut bien un prétexte pour qu'elle puisse interagir avec Jinou, voyons. Faut dire que leurs vêtements, Give me a minute. pas très K-pop depuis longtemps. Je sais pas si c'est fait exprès d'avoir ce contraste entre leurs vêtements quand ils sont sur scène et quand ils le sont pas. Mais bon, elle pourrait porter quelque chose quand même de peut-être pas si moche. Regarde, avec quoi elle entre l'autre. Ah, ces vêtements encore... Glad you're finally ready to talk. Although, you could have picked somewhere nicer for a date. Date? No, ew. Ah voilà, il est d'accord. Toi et moi Jinou, on est sur la même longueur d'onde. I don't think they're right just yet. Seriously? Now? No. Qu'est-ce qu'elle a avec les hauts courts à sweat avec un long pantalon en dessous et jean? Join the party. We need you. Oui, oui. Oui, oui. La Pride, oui. Plus une chanson à la BTS. J'aime bien les paroles que dans la première phrase ils disent « Et si on affrontait nos démons ?» Tu vois, et ensuite, dans la phrase d'après, ils sont là en mode « Et si on les échappait ?» Genre sémantiquement, ça fait pas trop sens. Mais bon, c'est une bonne chanson à la BTS qui a dit que ça devait faire sens sémantiquement. BTS, Show You Me, hein. I can't wait to see you on that stage tomorrow. C'est quoi ces flashbacks qui te démangent, hein? Qu'est-ce que t'arrives pas à confesser? You would have. Voilà, venons-en au fait. You betrayed your own family. Un gros défaut, ils vulnérisent vraiment l'antagoniste. Bon, quand même un gros défaut humain à insérer dans un arc romantique parce qu'il va devoir le dire à la meuf et qu'elle lui pardonne, s'ils veulent finir ensemble. Vous avez réussi à m'étonner une seconde fois, mais pas une seconde fois, bien joué. We just have to sing the right song. Mais oui, quand tu fais face à une armée démoniaque, il faut toujours choisir la bonne chanson. They can't even connect us. Oh, qu'est-ce que la main préférée? Blunt, short-fused, highly aggressive. My whole life, those things were a liability. But
somehow with you guys, they're okay. C'est pas beau la codépendance. Before I joined Huntrix, I felt like my thoughts and my lyrics and all my notebooks were just useless and weird. But with the two of you, they mean something. Maintenant, tu peux les utiliser pour écrire des chansons de merde. Well, these fears, it's the demons talking. But tomorrow, we can win this. Je me demande s'ils veulent faire une équivalence entre les peurs et les démons, plus littéralement. Est-ce que c'était les démons qui leur parlent indirectement, dans le sens où elles ont des peurs parce qu'il y a des démons, ou est-ce que les démons créent des peurs? Snowflake is special. Oh. One snowflake is probably the best. C'était censé être de l'humour, ça? Ça, c'est un truc que, genre en mode Katy Perry ou même BTS, peut-être. Bon petit mouvement d'arche. Qu'est-ce qu'il lui en sait? Il est pas censé savoir que c'est une démon ni rien. Il voit la Corée qui va mal. Là, vous avez raison, elle est écœurante. On dirait dans League of Legends, on dirait Jinx un peu. Avec l'animation, tout ce style, ça donne un peu un aspect League of Legends à tous ces persos de toute façon. Le gros conflit, arme braquée littéralement. Ah, le beau gosse qui t'a trahi. I left them! Et voilà. Ah, les yeux en mode... comment il s'appelle? David Bowie, couleurs différentes. C'est bien, t'es plus stylé. Peu de caractère. T'étais beaucoup trop ordinaire avec ton sabre Jedi là. Ah oui, rejoignez-moi, rejoignez mon nombre de vues. Viens vers le bas. Du coup, je pense que c'est une équivalence réelle du coup entre les pensées négatives et les démons là, Soulja Boy, c'est le mal. J'aime bien l'idée qu'en fait ils ont fait une équivalence entre le groupe du coup et la Honmoon qui perd et les pensées négatives que ça amène quand t'es star K-pop perdent en vue. C'est une traduction presque littérale un peu de l'obsession des fans K-pop. Les groupes les divertissent pour éviter à se confronter à leurs pensées. C'est marrant de faire de ce film quelque chose qui touche au trauma et à quelque chose de beaucoup plus important. Tous les mots sociétaux et humains en dessous de la K-pop sont bons fertilisateurs au final pour donner lieu à de la K-pop. La honte générationnelle, le trauma qui se transmet de génération en génération. C'est vraiment un film moderne. I'm glad to see it destroyed. Oui, voilà, un peu d'hargne. Allez, va du côté obscur, côté nihiliste qui se développe en réponse au trauma. Après, je suis censé aller à l'encontre de ces beaux gosses. Là, je peux pas aller à l'encontre de ces beaux gosses. Ils sont trop bien. Ils sont trop stylés. Regardez tout le monde qui les applaudit. C'est marrant parce que au final, thématiquement, ce film est tellement en accord avec la K-pop. Genre, il y a déjà eu 10 000 clips comme ça de cette thématique de zombies et de démons en vrai. Genre ça, ce geste, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois. En vrai, les chorégraphies de danse, ça le fait pas trop, quoi. Ah, c'est bon, c'est ce qui leur suffisait pour se réconcilier, c'est bon. Mais non, putain, c'est comme ça, sa rédemption, il se sacrifie littéralement. Tu vas te tuer pour elle. Sacrifice de Jinwoo pour transformer partenaire dans une idée idéale. La romance parfaite, en mode Titanic. L'autre il meurt. T'es pas confronté à des questions comme où est-ce que t'as mis le dentifrice dans les mots de The Eagles. Je trouve que le mouvement de ce film au niveau de l'animation n'est pas ouf. Quand c'est censé être un film K-pop en plus. Ils font bien les émoticônes et les trucs un peu plus vraiment animés quoi. Mais là quand elle court et tout, c'est... Mais non, ça va pas être encore en mode ils vont... Ah là là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour leur fan, c'est pas possible. Aucun intérêt personnel dans l'affaire, pas monétaire, rien. Non, c'est pour sauver le monde. La divinisation des stars K-pop pour répondre aux problèmes du quotidien. Enfin, qui aurait cru qu'un film K-pop prône ce média comme solution aux pensées négatives? Certainement, les fans K-pop sont d'accord, il n'y avait pas besoin de leur dire. S'obséder de stars K-pop pour se sortir de leur quotidien, pour se divertir de leur dépression tout en la maintenant cycliquement. L'idée de génie sur laquelle est fondée la K-pop.